Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir sur la plateforme de monimmeuble.com Alexandre Gagneur. Bonjour Alexandre. Bonjour Isabelle. Alors Alexandre est fondateur de la société Blind Trust Group. Donc on voit les logos un petit peu partout autour de vous Alexandre. Donc l'idée c'est que dans cette petite interview qu'on va faire ensemble, de pouvoir nous présenter votre société, votre mission et voilà, d'évoquer bien sûr tous les sujets, toutes les solutions que vous proposez aux acteurs professionnels de l'immobilier. Alors pour commencer, première question, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Blind Trust? Alors, Lentrust est une société d'externalisation de comptabilité immobilière. On intervient effectivement à la fois sur trois pays, France, Luxembourg et Belgique, selon effectivement la réglementation en vigueur, bien entendu. D'accord. Donc vous avez plusieurs pôles. Est-ce que ça veut dire que vous êtes présent physiquement? Est-ce que vous avez des entités sur place? Vous jouez la proximité aussi pour vos clients? Alors, on joue la proximité aussi, en fait, hein, bien entendu, on intervient sur site dans un rayon de 50 km du siège social de Lentrust qui se situe au Luxembourg, et tout le reste, effectivement, du coup, est à distance, en fait, hein, on se connecte à distance auprès de nos clients, donc, et ça fonctionne très bien. D'accord. Alors, je vais vous poser une autre question. Alors justement, à propos de l'externalisation de la comptabilité immobilière, donc c'est vraiment un sujet précis dans le domaine de l'immobilier. Comment votre entreprise se positionne-t-elle et quelles sont les principales forces de vos services par rapport à la concurrence? Comme vous le savez tous, on a effectivement un gros problème, que ce soit dans les trois pays, en France, Luxembourg et Belgique, on a un problème de formation en fait au niveau de la comptabilité. Actuellement, l'ensemble des agences immobilières sont en peine de trouver effectivement du coup un comptable pour pallier en fait à une absence ou un débordement. C'est très très compliqué effectivement de trouver un comptable qui est spécialisé dans ce domaine. Moi-même, issu effectivement du coup, je suis un ancien salarié effectivement d'un éditeur de logiciels immobiliers auquel je faisais de la formation en fait, hein, j'ai pu le voir au fur et à mesure de mes 9 ans d'expérience en fait en tant que formateur. J'ai pu constater ce problème, d'où cette création de société de Lightrust. Au départ, nous intervenions en fait qu'au Luxembourg et on a beaucoup eu de demandes par la suite vers la France. En fait, c'est pour ça qu'on s'est développé 6 mois effectivement après la création de la société. On s'est développé sur le côté français et Belgique en raison de la demande qu'il y avait. On intervient sur plusieurs domaines, en fait, hein, gestion locative, syndic de copropriété, sur les bailleurs sociaux. On intervient effectivement, du coup, ça peut être des missions ponctuelles ou permanentes, en fait, hein. Mission ponctuelle, ça peut être de la reprise de copropriété, ça peut être effectivement une reprise de mandat. Je viens de racheter un portefeuille, je souhaite saisir le parc, effectivement, sur mon logiciel, à la fois en gestion locative et copropriété. Voilà, on a toute cette panel de missions effectivement qu'on peut avoir et de prestations en fait qu'on propose à nos clients qui peut être ponctuelle ou permanente en fonction des besoins. Demain, le but, c'est que demain, s'il y a un surcroît de travail ou un salarié qui part effectivement de la société, qu'on puisse pallier en fait à cette absence ou ce débordement de travail en fait rapidement. Le but de notre opération, c'est que dans les 8 jours, en fait, on effectue le début de cette mission. D'accord. Donc, c'est un processus en quelque sorte de délégation comptable. Vous prenez en charge cette partie, cette mission pour vos clients. Comment ça se passe concrètement? Quel est le processus? Alors, premier élément, bien entendu, le client va nous contacter pour qu'on puisse échanger sur ses besoins. Bien entendu, quels sont les besoins qu'il a. Ça peut être effectivement des besoins, comme je disais, ponctuels ou permanents, ou ça peut être effectivement du coup pour pallier une absence, tout simplement. La plupart du temps, c'est ça. Donc,
on peut proposer l'ensemble de nos prestations, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire toute la partie comptabilité immobilière, en fait, hein, de A à Z, c'est-à-dire qu'on remplace complètement le comptable, effectivement, sur site, donc par rapport à cela. Et on peut même aller jusqu'au social. Alors, le social, c'est quand même quelque chose quand même d'assez intéressant. Aucun prestataire ne le propose actuellement, que ce soit dans les trois pays. C'est-à-dire que on peut effectuer et prendre les appels téléphoniques comptables de nos clients. C'est-à-dire que le copropriétaire ou le locataire appelle directement chez effectivement du coup le syndic ou l'agence immobilière ou un administrateur de biens. Il nous transfère l'appel et nous on se charge de répondre aux questions en son nom. Donc c'est-à-dire que le client de notre client ne sent rien, il a l'impression en fait qu'on a passé l'appel sur le bureau d'à côté, tout simplement. Et on peut faire la même chose pour les mails, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire tout le travail de la comptable qui est absente, en fait, hein, voilà, absente par rapport à cela. Donc ça, c'est vraiment effectivement notre force. Et actuellement, aucun prestataire ne propose cet élément, en fait, et ce service, effectivement, du coup, qui a été mis en place dès le départ de la création de la société. D'accord. Donc, en fait, vous êtes parti vraiment d'un problème réel qui concerne pratiquement tous les cabinets d'administration de biens et de syndic, le manque de personnel. Le manque de personnel et surtout dans ce domaine très spécifique de la comptabilité où j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de formation spécifique à la gestion comptable des copropriétés. Donc, c'est de plus en plus compliqué de trouver les bonnes personnes et des personnes compétentes à même de répondre à toutes ces questions qui sont quand même assez complexes, puisqu'on rappelle quand même que la comptabilité en copropriété est une comptabilité qui est quand même assez semblable à celle d'une comptabilité d'entreprise. Donc, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut répondre, beaucoup d'obligations réglementaires et légales. Donc voilà, donc en fait, votre proposition, c'est bon, de soulager complètement peut-être cette difficulté en prenant vous en charge toute cette partie-là. Donc c'est de la délégation et vous êtes même en relation avec les clients en direct. Donc en fait, voilà, vous êtes vraiment vous-même le service comptable du syndic ou de l'administrateur de biens. C'est exactement ça en fait, hein. Et ce qu'il faut savoir, et la plupart du temps, en fait, les gens ne le comprennent pas, mais cet aspect comptable, en fait, être comptable dans une agence immobilière, c'est pas si simple, ça demande un panel de connaissances non négligeables. Effectivement, il y a l'aspect comptable, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement tout ce qui est la législation en vigueur de l'immobilier. Et je pense que Isabelle, vous ne me direz pas contraire sur le fait que c'est très très complexe et ça évolue très rapidement en fait, hein, par rapport à ça. Donc, on ne va pas citer effectivement toutes les réglementations qui sont sorties, mais il faut vraiment être à jour et à la pointe. Donc, ça demande une expérience quand même non négligeable. Et aussi, il y a la gestion en fait des fiches de paye et des salaires en fait, hein. Donc, du C'est coup, ça. il y a quand même aussi cet aspect social aussi à gérer quand même. C'est pour ça que ce panel est très très important au niveau comptabilité et c'est quand même non négligeable. Justement, Alexandre, j'allais vous poser la question de vous vous occuper aussi de tout ce qui est relation avec les employés de l'immeuble, les gardiens concierges, les fiches de paye, la partie comptabilité enfin, gestion du personnel. Est-ce que ça fait partie aussi de vos attributions? Alors, nous, on va être en relation avec les fiduciaires, en fait, hein, les fiduciaires du client, donc les experts comptables qui vont émettre effectivement les fiches de paye, mais ça n'empêche qu'il faut les contrôler. Il faut contrôler si les congés sont cohérents, si les fiches de paye sont bien en adéquation avec la réglementation en vigueur, parce que la réglementation des salaires évolue aussi, ça vous le savez, en fait, en France, ça évolue aussi très rapidement. Donc, on a un devoir de contrôle et de conseil par rapport à cela. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas juste là à être opérateur de SASI et faire de l'externalisation, effectivement, et ne pas réfléchir derrière sur ce qu'on fait. Non, ça demande une réflexion derrière, en fait, hein, et voir si les éléments qu'on fait sont bien en adéquation avec les différentes réglementations en vigueur. Et c'est là toute la particularité. Bon, on reviendra là-dessus parce que c'est vraiment un point important. Mais auparavant, bon, je voudrais aborder quand même le sujet aussi de la sécurité des données. Parce que voilà, on est en délégation comptable, donc on fait absolument confiance. On, on laisse l'accès
à toutes ces données qui sont quand même des données parfois plutôt confidentielles. Donc, vous, comment vous traitez cette partie-là et comment vous garantissez la protection des données de vos clients? Alors, il y a plusieurs points, Isabelle, effectivement, du coup, par rapport à votre question. Déjà, il y a une condition, effectivement, générale de vente qui sont très, très claires. En fait, on ne peut en aucun cas, en fait, utiliser les données et le contrat, les conditions générales de vente le reprennent à plusieurs reprises. On est tenu au strict secret professionnel, en fait. On ne peut en aucun cas, l'ensemble de mon équipe et moi-même, divulguer quand on travaille pour tel ou tel client. D'accord? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Deuxième élément, la connexion. Nous ne possédons pas de données en fait sur le portefeuille de nos clients. On se connecte directement sur le logiciel auquel le client travaille de base. Alors, ça peut être un logiciel full web, ça peut être effectivement du coup sur un logiciel auquel il a souscrit auprès d'un éditeur de logiciels immobiliers, il n'y a pas de problème, et on va se connecter par différentes passerelles. Donc, ça peut être un TSE, ça peut être effectivement auprès de TeamViewer, auprès de Anydesk, il y a différents effectivement moyens de connexion. Nous, on s'adapte complètement et on se connecte à distance, effectivement, par rapport à cela. Donc, toutes les factures sont dématérialisées, effectivement, par rapport à cela. On fait le nécessaire et on s'engage surtout, en fait, par rapport à la mission qui a été effectuée, de respecter les délais, effectivement, du coup, qui ont été vus par l'intermédiaire du contrat. Donc, les délais de production. Si on s'engageait que le mardi, la saisie des factures soit faite pour midi, elle sera faite pour midi, on mettra l'effectif nécessaire pour que le client soit satisfait et ne soit pas payé en interne au niveau de sa production. D'accord. Alors, donc, en fait, vous arrivez aujourd'hui à créer des passerelles avec la plupart des éditeurs de logiciels de comptabilité. C'est quelque chose qui est amené à se développer aussi, peut-être, parce que, bon, bon, il y a quand même une concentration des éditeurs, mais malgré tout, bon, ils n'aiment pas trop quand même qu'on s'introduise dans leurs outils. Donc, ça, voilà. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ça? Non, on ne peut pas discuter, bien au contraire, puisqu'on est en train de voir différents partenariats. Voilà, on a différents partenariats au niveau des éditeurs de logiciels, en fait, hein, et différents groupes auxquels vous pouvez voir sur notre site internet, en fait, hein, www.blindtrust.lu, en fait, hein, auquel vous aurez accès. Mais ça n'empêche pas que si on n'a pas de partenariat, qu'on ne peut pas travailler, en fait, hein, sur ce logiciel concerné. Je prends le cas, on travaille sur différents bailleurs sociaux auxquels la plupart du temps ont leur propre outil en fait interne puisqu'ils ont les moyens de le développer et on va s'adapter en fait hein, du coup à ça et on va l'apprendre en interne tout simplement en fait hein. On va se former et du coup par rapport au RGPD, ça ne pose pas de problème puisque toutes les connexions en fait à la fin de notre mission sont coupées en fait hein, et on supprime, comme la loi effectivement l'oblige, l'identifiant et le mot de passe par rapport à ça. Pour revenir à un élément que vous n'avez pas soulevé, mais c'est quand même important de le dire, en fait, du coup, pour les lecteurs, effectivement, du coup, de cette interview, nous avons mis en place en interne un CRM, un outil non négligeable qui a été développé, effectivement, du coup, par Blind Trust. Ce CRM permet de voir à l'instant T l'évolution de nos missions et des tâches. C'est-à-dire que notre client n'a pas besoin de nous appeler en direct pour voir, mais telle et telle mission, est-ce qu'elle a été effectuée ou pas? Il se connecte sur son espace client par l'intermédiaire de notre site internet et il peut voir effectivement l'émission effectuée et cette évolution effectivement des différentes tâches quotidiennes et courantes en fait de la vie de la comptabilité immobilière. Et ça, c'est très très important parce qu'il peut dialoguer avec nous et nous transmettre des factures ou de nouvelles tâches à effectuer par cet intermédiaire de plateforme qui est complètement sécurisée et aux normes effectivement RGPD. Alors, effectivement, la plateforme, les solutions et les innovations que vous mettez en place chez Blind Trust, bien sûr, doivent répondre aux défis d'aujourd'hui, mais aussi de ceux de demain. Donc, je vais vous poser la question que je pose à peu près à tous nos partenaires. Est-ce que vous utilisez ou est-ce que vous intégrez déjà aujourd'hui l'intelligence artificielle dans vos outils? Est-ce que voilà, vous vous adaptez quelque part aux évolutions technologiques aussi du secteur de l'immobilier? Alors, Isabelle, effectivement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'avancer, on n'a pas le choix d'évoluer, en fait. Et ça, c'est certain, pour satisfaire au mieux nos clients.
par rapport à ça. Et on est en train de voir en interne, et vous le saurez au fur et à mesure de notre évolution, en fait, hein, donc on est en train de développer des choses en interne qui, effectivement, vont répondre et vont faire intervenir, effectivement, cette IA dans notre CRM, en fait, hein, donc du coup, pour la gestion des factures à saisir, pour la gestion des tâches, avec effectivement, du coup, des éléments automatiques derrière, mais tout ça est en train d'être développé, mais vous en saurez un petit peu plus, effectivement, dans les mois à venir. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est sur la partie, on va dire, technologique. Et sur la partie législative, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, les lois eh ben, s'adaptent aussi à la société et changent assez, enfin, évoluent, s'adaptent régulièrement. Donc, vous devez mettre à jour votre outil aussi pour répondre aux nouvelles exigences. Donc ça, j'imagine que c'est aussi pas simple de votre côté. Alors, c'est pas simple, mais nous avons fait le nécessaire en interne, en fait, hein, puisque nous avons une juriste qui permet effectivement de voir cela, de mettre à jour, en fait, hein, les différentes tâches du CRM, voilà, par rapport à cela, et surtout de faire ce qu'on appelle des veilles juridiques, comme vous le faites si bien, effectivement, du coup, auprès de nos immeubles. On fait des veilles juridiques en interne qui sont hebdomadaires, en fait, hein, sur des points importants de l'immobilier et qui permettent à l'ensemble de notre équipe, en fait, d'être formée et d'être à la pointe, du coup, de cette législation. Et ça, c'est très, très important, puisque comment voulez-vous effectuer un travail comptable performant si vous ne comprenez pas ce que vous faites derrière et les impacts, surtout. Et ça, c'est très important. Alors, justement, par rapport à la partie législative, comme vous êtes sur plusieurs régions et plusieurs pays aussi, la réglementation en matière de copropriété ou tout simplement en matière de gestion locative n'est pas forcément exactement la même. Donc là aussi, vous avez dû en tenir compte. Tout à fait. Alors, c'est là où nos points hebdomadaires sont très, très intéressants, puisqu'on fait toujours, du coup, la différence des trois pays. En fait, on compare à chaque fois les trois pays sur un domaine clé, en fait, hein. Donc, voilà. Et donc, je vais prendre effectivement, du coup, la révision de loyer en gestion locative, qui va être complètement différente, en fait, en fonction du pays et de la réglementation en vigueur. Et même pour vous dire, pour pousser un petit peu plus loin, en Belgique, ça dépend des régions aussi. Donc, c'est vraiment, effectivement, assez poussé. Mais c'est ça qui fait notre force, c'est parce que chaque opérateur connaît effectivement et a la connaissance des différentes réglementations. Donc, c'est ça qui est très très important du coup par rapport à cela, c'est que si un de nos clients, un de nos opérateurs, il sait répondre effectivement du coup à l'ensemble des domaines du coup par rapport à cela. Et c'est ça vraiment notre force, c'est cet aspect juridique auquel du coup on a fait des partenariats avec des avocats en fait, hein, du coup pour aller plus loin dans le process, on en parlera peut-être plus loin effectivement du coup dans l'interview, on a des partenariats avec Maître Menouglou, effectivement, Youssouf qui, lui, intervient côté Luxembourg. Maître Corinne Frappin, je suppose que vous connaissez, qui Ouais. intervient effectivement côté France. Et ces partenariats, du coup, nous permettent d'effectuer d'autres prestations et d'autres services à nos clients. C'est cet aspect juridique, du coup, auquel nos clients ont fortement besoin, en fait, à la fois de conseils et d'intervention, puisque ce n'est pas fait actuellement. Et on a un gros souci, effectivement, de contentieux. Vous le savez vous-même, la hausse de l'énergie, les problèmes effectivement qu'on peut concevoir, les différentes sociétés du coup qui ferment actuellement, du coup engendre quoi? Engendre des impayés effectivement à la fois en gestion locative et en copropriété. Ces impayés-là, il faut absolument du coup intervenir rapidement en fait du coup pour y pallier et éviter de provoquer, exemple pour un syndic, une copropriété en faillite qui là du coup peut poser énormément de problèmes effectivement du coup et voir la coupure des différents contrats. Donc notre service permet du coup d'intervenir directement à l'amiable auprès des copropriétaires ou locataires en fait du coup pour prévoir un échéancier, être derrière en fait vous savez comment ça se passe, c'est pas non plus effectivement tout rose au niveau effectivement du coup de ces tâches-là, il faut être vraiment être présent et ça fait partie de nos services jusqu'à ce qui est nécessaire en fait aller au tribunal en fait du coup pour plaider cette procédure par l'intermédiaire effectivement de différents partenaires avocats ou directement l'avocat de choix de notre client en fait, hein. Il y a aucun problème par rapport à ça. D'accord. Est-ce que donc vous vous adressez aujourd'hui qu'au syndic professionnel. Vous n'avez pas vocation non, à reprendre par exemple la comptabilité de syndic bénévole. Est-ce que c'est vraiment pas un marché sur lequel vous vous positionnez aujourd'hui?
Alors, actuellement, on a énormément de demandes en fait au niveau des syndics professionnels. Le problème, alors sans être effectivement, sans émettre des propos effectivement négatifs, le problème des syndics bénévoles, si vous prenez la comptabilité derrière, ça demande énormément de travail, qu'on soit très clair effectivement du coup, puisque comme vous le savez, c'est de la comptabilité maison avec des tableaux Excel effectivement qui n'est pas forcément en adéquation avec la réglementation en vigueur et ça demande beaucoup trop de travail pour des petites structures puisque c'est des petites résidences derrière. Donc, pour l'instant, on ne s'est pas ouvert à ce marché puisqu'on a déjà beaucoup de demandes en fait du coup par rapport à des professionnels, en fait des administrateurs de biens. Mais pourquoi pas demain, on pourrait s'ouvrir effectivement à cette branche, mais ça demande effectivement du coup une consolidation en interne de notre part, puisque du coup ça va demander, ça va être énergivore en temps au niveau des clients, puisque forcément ils ont une méconnaissance totale du métier et ça va prendre énormément de temps, effectivement du coup, que ce soit par mail ou en communication téléphonique pour expliquer les choses et faire de la formation. Donc, à voir si on va s'ouvrir sur ce cœur de marché. Mais là, notre problématique, c'est une méconnaissance du métier qui est de A à Z et qui peut proposer des problèmes, effectivement, du coup, de compréhension de la comptabilité. Et là, ça peut être vis-à-vis, effectivement, de nous, ça peut être dangereux, puisque forcément, ne pas être rentable par la suite, ce qui semble logique, puisqu'on passera trop de temps auprès d'eux pour les soutenir. Voilà. Justement à ce propos, vous avez donc, vous endossez aussi donc toutes les garanties nécessaires. Votre société donc prend aussi en charge bah, l'assurance d'une comptabilité conforme à la réglementation. C'est ça, hein. Tout à fait. Donc, on a effectivement du coup une responsabilité civile professionnelle en fait, hein, qui effectivement luxembourgeoise hein, forcément, mais qui garantit en fait hein, à la fois les fonds que du coup on peut les flux de fonds en fait, hein, financiers de trésorerie en fait, hein, que l'on peut avoir. Donc tout est garanti chez nous en fait par rapport à ça, et c'est ça qui fait notre force en fait. Hein. Si demain il y a quoi que ce soit, du coup, et je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, tout est garanti en fait. Hein, on a les attestations nécessaires justement pour faire en sorte que nos clients effectivement du coup aient cette fiabilité et cette sécurité en fait. Hein. C'est vraiment notre force là-dessus. Alors juste pour finir, rappelez-nous quand même, Alexandre, depuis quand vous êtes créé, combien de personnes vous êtes au sein de Blind Trust, pour qu'on comprenne bien comment vous êtes organisé et de quelle façon on peut s'adresser à vous ben, voilà, pour vous confier des dossiers de comptabilité ou carrément un service comptabilité d'un cabinet de syndic ou d'administrateur de biens. Alors, Bentress a été créé le 15 juin 2020, en fait, hein, du coup, auquel j'étais tout seul, seul salarié, effectivement, du coup, voilà. Et aujourd'hui, en fait, hein, du coup, en 2024, on est 15 salariés. Donc, Très bien. ça fait une belle évolution. Au départ, nous travaillions en fait que sur un seul éditeur de logiciels immobiliers, en fait, hein, et on s'est, vu la demande, on s'est ouvert à d'autres logiciels, en fait, hein, maintenant, on travaille sur l'ensemble des logiciels immobiliers. Pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez directement aller sur notre site, en fait, www.blentrust.lu, auquel vous aurez un formulaire de contact et toutes les informations nécessaires, effectivement, du coup, par rapport à vos questions. Si vous avez effectivement du coup besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas effectivement à nous envoyer un mail directement. Vous avez tous les éléments sur le site ou nous appeler directement en fait avec les éléments que vous pourrez trouver en fait dans le formulaire. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question. Bien sûr, on retrouvera toute votre actualité régulièrement dans les pages de monimmeuble.com et on reviendra plus précisément sur certains points qu'on a évoqués aujourd'hui ensemble. Vraiment, je vous remercie pour toutes ces précisions et votre engagement pour réaliser cette mission que peu de sociétés ont envie de faire, hein. Je pense que vous êtes les seuls à peut-être à aimer C'est la comptabilité de la copropriété. Voilà. d'accord. Donc, C'est rien une que mission de passion. C'est vraiment une voilà, mission de il faut passion et pour vraiment, aimer ce voilà, métier. il faut vraiment avoir la vocation et vous l'avez. Donc, je vous félicite et je vous remercie vraiment pour toutes ces précisions et je vous dis à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Au revoir, Merci Alexandre Isabelle. Gagneur.